Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de la parole de Dieu. Comment c'est important, comment la parole de Dieu est vraiment importante dans notre vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu vraiment nous aide. On n'a pas besoin d'avoir vraiment toute la parole. Une seule parole vous suffit pour combattre l'ennemi qui est le diable. Donc, je suis là pour vous dire l'importance de la parole de Dieu et je vais vous raconter mon histoire. Vraiment, c'est vraiment important que nous ayons même une petite parole. Ça nous suffit pour combattre le diable. Ok? Comme vous le savez, j'avais consulté le féticheur. C'est là tous mes problèmes ont commencé. Et j'étais attaquée spirituellement. Et lorsque j'ai consulté le féticheur, et après ça, les attaques ont commencé. Le diable a commencé à me parler et tout ça là. Ce qu'il a, il a dit d'autres paroles, je vais parler un peu, mais je ne vais pas aller en profondeur de tout ce qu'il m'a dit, quoi. Le diable m'a dit, lorsque je l'ai entendu pour une première fois, la parole qu'il disait, j'étais tourmentée, troublée, parce que lorsque j'ai contacté le féticheur, mon cœur battait sans arrêt et je ne savais pas quoi faire. Donc, je voulais qu'on prie sur moi. Je pense que ils avaient prié sur moi. Non, ils n'avaient pas encore prié sur moi. Je pense qu'ils n'avaient pas encore prié sur moi. Je cherchais une église. Je disais aux gens de m'amener à l'église pour prier sur moi, quoi. C'est dans les recherches là que j'ai été attaquée et puis je me suis assise par terre quelque part. C'est là que j'ai commencé à entendre le diable me dire, même Jésus-Christ est sorcier. Et là, je ne l'ai pas laissé. Parce que je n'ai pas laissé le diable je n'ai pas laissé cette parole qu'il a dit là, enracinée en moi, et je n'ai pas cru à cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 6 ans, ma grande soeur m'avait amenée à l'église et puis on m'a annoncé l'évangile. L'évangile est que Jésus-Christ est bon et le diable il est méchant, il est mauvais. Jésus-Christ est bon, il est venu nous sauver de notre péché. Le diable, il est méchant, il est mauvais. Donc, j'avais reçu cette parole. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que l'importance de la parole, l'importance de l'évangile. Si vous entendez un peu là même, ça vous suffit même pour combattre le diable. Donc, le temps que j'avais vraiment besoin de l'aide de Dieu pour combattre le diable, parce que c'est un combat, mais je ne savais pas que c'était un combat. Mais pendant que j'avais besoin de quelque chose, comme j'ai déjà cru à l'âge de 6 ans, qu'on m'a annoncé l'évangile, alors Dieu m'a rappelé. Oh, c'est puissant. Dieu m'a rappelé ce que j'ai appris à l'âge de 6 ans. Et j'ai pris ça pour combattre le diable. J'ai répondu quand il m'a dit, mais Jésus-Christ est un grand sorcier. Dieu m'a révélé ce que j'ai appris à l'âge de 6 ans et j'ai dit non, Jésus-Christ n'est pas un grand sorcier, c'est toi qui es méchant, c'est toi. Mais lorsque je disais ça, comme je ne connaissais pas vraiment la Bible, je ne me suis pas trop informée, je ne suis pas trop remplie de la parole, je disais ça en pleurant. Parce que j'avais peur du diable. Quand on m'a annoncé, lorsque j'étais enfant, quand on m'a dit que le diable est méchant, Jésus-Christ est bon, il est venu nous sauver. J'ai détesté le diable à l'âge de 6 ans. Je ne l'aimais pas et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Donc en voyant qu'il est en train de me parler là, vraiment,
Je ne voulais rien avoir fait. Donc, j'ai commencé à pleurer, mais lorsque je pleurais, je disais ça. Je disais, non, 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 c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es méchant. Jésus-Christ n'est pas sorcier, c'est toi le grand sorcier, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es méchant. Et quand j'ai dit ça là, il ne m'a plus répondu. C'est là, j'ai entendu une voix. Je ne savais pas que c'était la voix de Dieu. Dans mon cœur, quelque part là-bas. Et la voix m'a dit, reste tranquille. Ne bouge pas, reste tranquille. Et après, j'ai eu de l'aide, ok? Donc, je vais couper la coupe. C'est important, lorsqu'on vous prêche l'évangile et les paroles que vous avez acceptées là, même si c'est une petite parole, ça suffit pour écraser le diable. Donc, c'est ça que je voulais seulement vous dire. Et bien, c'est ça. Donc, j'ai reçu l'évangile à l'âge de 6 ans, à l'âge de 30 et quelques années. Cette parole qui a été plantée en moi m'a aidé quand j'avais la trentaine à combattre le diable. Ok, donc c'est ça que je voulais partager. Et ben, je voulais aussi parler de comment l'ennemi vole notre vie. Comment l'ennemi vole notre vie. Et bien, un jour, je connais quelqu'un, quoi. Je prends les exemples pour aider, ok? Je connais quelqu'un et puis, ben, sa fille lui disait, ben, il ne faut pas, il construisait la maison au village. Et puis, sa fille lui a dit, mais papa, il ne faut pas construire la maison. Si tu construis tout, les sorciers vont te tuer, ok? Donc, cette personne-là, sa fille, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas parce qu'elle est mauvaise ou bien chose, c'est parce que les deux n'ont pas la connaissance. Donc, c'est bien de vous informer, de chercher à avoir la connaissance. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, n'importe qui, votre enfant, n'importe qui peut venir. L'ennemi peut utiliser n'importe quelle personne qui n'a pas aussi la connaissance pour venir ôter votre vie. Donc, comment le diable peut venir ôter notre vie? C'est par ses paroles. Ok? La fille lui a dit, si tu finis de construire la maison dans une année, les sorciers vont te tuer. Ok? S'il avait la connaissance, il allait répondre à la fille que si mon temps n'est pas encore arrivé, le temps que Dieu m'a donné, lorsque Dieu m'a créé, le temps que Dieu a donné pour que je meure, si ce n'est pas encore arrivé, je ne vais pas mourir. Ok? Donc, il a eu peur, ok? Parce que les paroles là, ça vient du diable. Il a eu peur et il a cru à ça. Donc, il ne voulait pas finir la maison. Finalement, après 5 ans, il est décédé. Ok? Donc, rejetez toute parole négative qui ne vient même pas de Dieu. Toute parole négative qui viendront à vous, rejetez ces paroles. Ok? Donc, c'est mes remarques. Et puis, c'est ça. Une fois aussi, j'ai dit dans l'autre vidéo, ma mère, il y a un féticheur comme ça qui s'est levé un jour comme ça, qui disait à ma mère qui a dit qu'il y a une dame, il y a une femme grande de taille quelque part là-bas, elle va mourir. Et c'était ma mère qui était grande de taille. Et tout le monde a cru, ça a attristé ma mère. Elle n'avait pas de parole, elle n'avait rien en elle. Elle ne connaissait pas le Christ, elle ne connaissait pas le chemin, elle ne connaissait pas la vie, la vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Elle ne connaît pas le Christ, elle ne connaissait pas la vérité. Ce qui l'a amené là, elle a pris. Après 20 ans, elle est morte. Donc, souvent, rejeter les paroles qui viennent de n'importe qui. Ok? C'est Dieu qui nous a créés. Dieu sait quand on va mourir à son temps. Mais c'est pour cela, la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu manques la connaissance, si tu n'es pas informé, si tu n'as pas la connaissance, ben, les paroles de l'être humain derrière les paroles est esprit et vie. Ok? Esprit et vie. Pourquoi souvent il y a des gens, quand ils sont énervés, là, ils maudissent. Et quand ils maudissent, surtout en Afrique, quand ils te maudissent, là, et après, lorsqu'ils regrettent, ils vont verser de l'eau
pour renoncer à ce qu'ils ont dit. Parce que la parole est puissante. Ok? La parole, ça, lorsque tu amènes, c'est une mauvaise parole, c'est une parole de malédiction, ça peut faire du mal aux gens. Ok? Donc, c'est ça. Je vais parler de lui. Ok, je vais lire dans Matthieu pour les paroles. Ok, Matthieu 12, verset 34. Bande de serpents, comment pourrez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvaise? Alors, comment pourriez... où ça y est encore? Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ok? L'homme qui a le bon cœur tire de bonnes choses dans... L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. L'homme qui a le cœur de Dieu tire de bonnes choses dans son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses. Ça veut dire que l'homme qui a le cœur diabolique, qui a le cœur du diable, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc souvent les gens, ils maudissent, tu vois, ils maudissent les gens parce que eux-mêmes, ils n'ont pas reçu la bénédiction, ils sont sous la malédiction. Donc, ce qu'ils ont là, leur cœur n'a pas été encore changé. Donc, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont partager, empoisonner les gens avec. Donc, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça continue, Matthieu 12, verset 36. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Ok? Je vais relire encore. Je vous le déclare. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Ok, ça continue. Verset 37, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Et l'autre version dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ok? Donc vous voyez la puissance de la parole. C'est pour cela, la Bible nous dit, c'est par tes paroles tu seras jugé et par tes paroles tu seras condamné. Ok, sois béni et ne prends pas n'accepte pas n'importe quelle parole qui vient. Parce qu'il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela c'est dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Mais le mauvais qui est le diable, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme qui a l'influence du diable, l'homme qui n'a pas encore été délivré du péché, il tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc souvent, il ne faut pas accepter les paroles n'importe comment. Donc sois béni et c'est mon message aujourd'hui. C'est mon message. Il faut comprendre l'importance de la parole de Dieu. Il faut vraiment comprendre que l'important de l'évangile, l'important de la parole, il ne faut pas négliger car elle peut t'aider un jour comme j'ai été aidée par la parole. Ok, sois béni, c'est mon message.